Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans ce Weekly Market Outlook de la semaine du 18 août 2024. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes pratiquement déjà à la troisième semaine du mois d'août. Donc bientôt, carrément, on va clôturer ce mois d'août. Donc comme nous avons pour habitude de faire, regardons rapidement le monthly time frame, on essaie de regarder ce qui se passe. Si on voit ici sur le DXY, vous voyez clairement que du point de vue du monthly time frame sur le DSY, on a eu à prendre cette liquidité. Si dans les weekly market up des semaines passées, vous avez dit que c'était cette liquidité qu'on était en train de viser. Donc, clairement, on a pris cette liquidité-ci. Et comme zone de support, on a un support institutionnel ici à 1,0200. Si vous, 102 en fait, 000. Ça, c'est une zone de support institutionnel. Donc, ça peut servir au prix comme zone de support. Donc, on va garder ça en vue ici depuis le monthly time frame, la zone-ci. OK. Déjà, je pense pour la bougie du mois, on est carrément baissier pour la bougie du mois. Donc, on reste baissier sur le DSY jusqu'à ce qu'il y ait inversement. Et je vais vous montrer l'inversement là en daily time frame, d'accord? Où est-ce que vous pouvez commencer à chercher vos ordres d'achat ou de buy, d'accord? Actuellement, sur le DSY, on est encore baissier. Les deux premières semaines ont carrément été baissières. Et je pense que c'est pareil sur l'euro USD. Sur l'euro USD, c'est pareil. L'euro USD, inversement, l'euro USD est haussier. Depuis le début du mois, il est haussier. Et carrément, là, maintenant, on vient de traverser une résistance, d'accord? On vient de traverser la résistance 1,1000004 niveaux. Ça veut dire que c'est une résistance institutionnelle, d'accord, depuis le monde time frame. Donc, clairement, la liquidité qui était visée ici, c'est cette liquidité-ci. Cette liquidité-ci, premièrement, on a visé ce high ici, d'accord? Pour prendre les BSL, on a pris cette liquidité. Donc, la prochaine liquidité visée ici, sur l'euro USD, c'est cette liquidité-ci. OK, ça, c'est depuis la vue du monde time frame. Allons en weekly time frame pour voir rapidement ce qu'on peut avoir comme insight, d'accord? Si on voit en weekly time frame, on voit clairement là, en weekly time frame, que vous voyez là, vous voyez clairement la résistance psychologique. La bougie qui a clôturé cette semaine, qui a franchi carrément cette résistance psychologique, d'accord? Et aussi, ici, on a ce fair value gap ci qui était visé, d'accord, qui était une bonne zone pour résistance, d'accord. C'était en corrélation avec la zone de la résistance psychologique. Donc, cette zone de résistance-là est une bonne zone là maintenant. Enlevons ça en daily time frame parce que ça, c'est d'actualité, mais on n'a plus besoin de ça. OK, actuellement, depuis le weekly time frame, ce qu'on peut avoir comme scénario, si c'était moi qui dessinais le prix, d'accord, ce que je devais faire, c'est si j'étais les banques. Je devais tester ça en début de semaine, tester le 1,10000 avec 4 zéros là et monter pour la suite de la semaine. C'est-à-dire voir une bougie, voir une ouverture de semaine baissière, venir tester ce niveau-ci là, se faire vers le gap-ci, d'accord? Et c'est en même temps deux confiances. C'est comme ça qu'on ajoute des confiances dans le trading, d'accord? Vous voyez, cette zone qui a été franchie, cette zone de résistance devient une zone de support, d'accord? Inversement que le prix ouvre, descend ici, là, et directement, on va viser sûrement cette liquidité-ci. D'accord? Donc, actuellement, pour la semaine-ci, c'est cette liquidité-ci qui est visée. Hmm? Depuis le weekly time frame. Ça serait un clair scénario, un scénario un peu clair. Maintenant, alors un peu sur le DSY. Sur le DSY, sur le DSY, c'est pareil, c'est pareil. Sur le DSY, on vient aussi de franchir cette liquidité-ci. N'oublions pas ici sur le DSY qu'on a ce fair value gap-ci. Ce fair value gap-ci, carrément, ça coïncide un peu avec le niveau psychologique, c'est 102,000. Ça veut dire que ça, c'est une zone à suivre pendant la semaine parce que cette zone-là peut faire office de reversal pour la semaine, d'accord? Un reversal haussier. Et ça, ce sont les éléments que j'ajoute régulièrement et que vous ne prêtez pas attention à ça, d'accord? Ce fair value gap, si on va garder ce fair value gap à l'œil, je vais garder ce fair value gap à l'œil pendant que je suis en train de trader sur le DSY pendant cette semaine-ci pour voir si c'est que au milieu de la semaine, par exemple, je ne sais pas, mardi, si on ouvre avec un lundi baissier, mardi, on tombe dans ce fair value gap si je vais chercher un reversal pour la suite de la semaine parce que ce fair value gap si peut réagir, d'accord? Après la prise de cette liquidité du previous weekly low, on va tomber dans ce fair value gap. Donc, il faut suivre le prix dans ce fair value gap-là. Comme je dis ceci, ça ne veut pas dire obligatoirement que vous allez renverser ça sans regarder vos confluences. Moi, je vais regarder certaines confluences, d'accord? OK, si on a en daily time frame. En daily time frame, clairement, vous voyez,
voici ce que ça donne en daily time frame. Je vais enlever ça comme ça. En weekly time frame, c'est un scénario, comme vous l'avez vu là. Allons d'abord sur le DSY pour terminer avec le USD, puisque je me sers toujours du DSY comme guide, d'accord. Vous voyez que ce scénario-ci que j'ai eu à dessiner depuis 2 semaines, c'est ça qui est en place, que le prix vient de tester, c'est faire le gap si on coule par la suite. C'est ça qui est en place depuis, d'accord. Donc, je vais enlever ça. Ça, c'est un scénario clair qui a été respecté. Maintenant, pour cette semaine-ci, ce que je veux voir, d'accord, je vais vous donner les invalidations. Je veux voir le prix d'abord. Premièrement, vous savez que je veux voir le prix être baissier. D'accord? Venir prendre cette liquidité sur le previous weekly high, le previous weekly low. Et pourquoi pas tester cette zone-ci, ce fair value gap-ci. D'accord? Ce fair value gap qui est visible depuis le weekly time frame. D'accord? Et cette zone-ci, c'est une bonne zone de support, puisque en même temps, c'est un support psychologique depuis le monthly time frame 102,000. Donc, je veux voir le prix venir ici en début de semaine. Pour la suite, lorsqu'il va venir ici, là, pourquoi pas, il peut avoir ça. On peut venir ici, on prend cette liquidité, si on reverse, d'accord. On reverse comme ça pour monter ici. Ça, c'est un scénario que j'ai déjà en back-office, que je vais regarder. Je vais monitor ça, je vais essayer de regarder si c'est que il y a possibilité que ce scénario se passe, d'accord. Mais toujours est-il dit qu'il est toujours possible que le prix traverse clairement. Si le prix traverse et vient clôturer clairement loin ici en bas, ça ne sert plus à rien de regarder ce scénario-ci. Donc, si je veux juste voir une bougie venir avec la mèche ici, prendre cette liquidité-ci pour voir si je peux avoir un reversal. Et ceci, ça dépend de quel jour il fait ça. D'accord? Je ne veux pas venir voir ça venir faire ça mercredi ou je ne sais pas, presque en fin de semaine, je pense au reversal pour la semaine. Non. Je veux voir le prix rapidement ouvrir lundi, par exemple, venir prendre cette liquidité, ouvrir mardi, prendre le lot de lundi et là, je peux anticiper ce genre de scénario. D'accord? Donc, pour l'instant, je garde ça derrière. Ce que je veux voir au préalable d'abord, c'est cette liquidité si être prise, la liquidité du previous weekly low. Donc, je veux voir la journée de lundi, par exemple, venir quelque part ici, là, prendre cette liquidité-ci. OK, maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que s'il arrive que la journée de lundi, je ne veux pas voir le prix aller au-dessus de cette zone-ci, au-dessus de cet order bloc-ci, s'il veut continuer à être baissier sur le DSY. Donc, ma zone d'invalidation ici, là, ma zone d'invalidation ici pour le DSY, c'est ça. D'accord. Je ne veux pas voir le prix prendre ce high ici. Je ne veux pas voir le prix venir ici. D'accord. Si le prix vient ici, là, carrément, il va invalider. Je ne veux pas voir le prix venir ici sans qu'il ne prenne cette liquidité-ci. S'il a pris cette liquidité-ci, il n'y a pas de souci, d'accord. Il peut venir là parce que là, c'est clairement universal. Mais s'il ne prend pas cette liquidité et qu'il monte, il vient de prendre cette liquidité. Je ne veux pas. Pour la semaine déjà, ça ne sera pas bon pour continuer à voir, à viser les ventes, d'accord, sur le DSY. Donc, clairement, l'invalidation est ici. Ce sont les trucs qu'il faut toujours noter. Il faut prendre attention à ça parce que c'est là où vous faites parfois des erreurs. Quand moi, je vois, je sais clairement ce que je recherche. OK. Maintenant, sur l'euro USD, je pense que c'est clair. Le scénario, il est clair. Je veux voir le prix ouvrir ici. Voici déjà le previous weekly high. D'accord. Essayons de noter ça. Notons le previous weekly high. Ici, sur l'euro USD, on va noter ça là comme ça. On note le previous weekly high. OK. Je pense que le previous weekly low, il est clair aussi. Voici le previous lundi de la semaine passée. Ouais, voici lundi ici. OK, le previous weekly low de la semaine passée. Non, le previous weekly low de la semaine passée, le voici ici. D'accord. Le voici ici. Donc, la liquidité que moi, je vais chercher à viser là maintenant, c'est ce previous weekly high. D'accord. Donc, ce que je veux voir pour la journée de lundi, je veux voir à la rigueur, je veux voir le prix venir ici comme ça, quelque part là, et monter pour la suite de la semaine. C'est ce que je veux voir. Maintenant, l'invalidation de ce scénario, c'est ceci. Je ne veux pas voir le prix être en train de violer cet order bloc-ci. D'accord. Une fois que le prix va clôturer en dessous de cet order bloc-ci, directement, il a invalidé ma zone. D'accord. Là, je vais viser la liquidité baissière. Je vais viser ce previous weekly low aussi. J'espère que vous comprenez très bien. Ça, c'est la zone d'invalidation. Je ne veux pas voir une bougie clôturée en dessous de cette zone-ci. J'espère que c'est très bien compris. Voilà. Je pense que le scénario, il est très clair. Donc, je veux voir un lundi. Pour la semaine, si je vais viser cette liquidité, c'est du previous weekly high. Ensuite, je vais viser ce rejection block. D'accord. On peut encore, après ça, on peut viser ça, le rejection block-ci. On va viser le rejection block-ci. Et enfin, on va viser ce high ici. D'accord. Et enfin, on va viser ce high ici. OK. Donc, on garde ça à l'œil. N'oubliez pas aussi, pourquoi je veux voir le prix ouvrir venir ici? Parce que ça, c'est une zone de support psychologique, une zone de résistance
un monthly time frame qui a été franchi, qui peut être revenir, retester et continuer la hausse. D'accord. Donc, le scénario, il est très clair là. Cet order block, si je veux voir cet order block, si soutenir le prix, envoyer ça vers le previous weekly high ici, et ainsi de suite. S'il peut continuer à monter, c'est bon. Donc, ça, c'est ce que je vais suivre pour le début de semaine. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, je vais beaucoup suivre aussi cette zone-ci, sur le DSY. Je vais suivre la réaction du prix ici, sur le DSY. OK. Donc, je veux voir un lundi haussier, par exemple. Si lundi est baissier, il traverse l'order block, c'est le bullish order block, c'est carrément le directional bias est invalidé. D'accord. Je vais peut être en train de viser la liquidité haussière. Je vais plutôt renverser mon directional bias et commencer à viser la liquidité baissière. D'accord. Je pense que c'est simple, non? Allons-y un peu à lower time frame si on peut voir. Non, en lower time frame. Donc, clairement, en lower time frame, je ne veux pas voir le prix venir prendre cette liquidité-ci. D'accord, ce lot-ci. En 4 heures, là, nous sommes en 4 heures. Je veux voir le prix rapidement venir prendre cette liquidité-ci à la rigueur qu'il retrace quelque part ici et il continue, il remonte. C'est pareil. Hein. Je pense en une heure, ça va devenir toujours la même chose. Ça va devenir la même chose. Donc, en une heure, clairement, s'il faut entrer dans les détails, en une heure, ce que je veux voir, c'est ceci. Je veux voir le prix venir ici, dans cet order bloc-ci, que le prix arrête cet order bloc et il monte comme ça. D'accord? C'est le scénario que je vais chercher pour la journée de lundi. Si le prix ouvre carrément ici, il va chercher ça, je ne vais pas participer. D'accord? Malgré que je viens d'aller sur la base aussi, je ne vais pas prendre d'ordre de buy loin ici en haut. Mais s'il se comporte comme ça, il ouvre, il descend, il vient ici là, activer cet order bloc-ci, en ce moment-là, je vais participer. D'accord? Parce que je ne veux pas être en train d'acheter en zone premium. D'accord? Je vais être en train d'acheter en zone discount. La zone discount pour moi ici là, c'est cette order bloc-ci. Et cette zone-ci, 1,1000 avec 4 zéros là, c'est une bonne zone de support pour moi dans le prix. Si le prix revient ici là, je vais être en train de l'acheter pour viser le previous weekly high. Je pense que directional bias, il est simple. Pour la semaine, c'est très simple, il n'y a rien à ajouter là. Maintenant, pendant la semaine, on va voir comment le prix va se comporter. Régulièrement, pendant la semaine, j'ai toujours des plans B, d'accord. Quand lundi donne déjà son price action, mardi donne son price action, je sais ce que je peux faire pour la suite de la semaine. Même si j'ai un directional bias incorrect, je sais ce que je peux faire. Mais avec beaucoup d'expérience, vous avez vous-même constaté que ça fait pratiquement un mois ou je ne sais pas combien de semaines que le directional base est clairement est propre, d'accord, malgré que la majorité sont en train de se plaindre, mais moi je pense que le price action actuellement est très propre. Il peut avoir un manque de liquidité, d'accord. C'est le mois d'août, donc beaucoup de traders professionnels prennent leurs vacances pendant le mois d'août, d'accord. Donc, il peut avoir des faibles liquidités dans le marché, mais toujours est-il dit que le marché va toujours être distribué, il y aura toujours des mouvements. Je ne fais pas du swing trading pour vouloir que le marché dégage beaucoup, d'accord. 30 à 60 pips pour moi sont largement suffisants pour me faire des bons profits. Donc, pour moi, c'est très clair. Si on fait une analyse intermarché là maintenant rapidement, pour essayer de voir sur USD, on regarde le gold, vous allez voir que tout est aligné. Actuellement, le gold est bien haussier, d'accord. Le gold est haussier, le DSY est baissier. Donc, ce sont les actifs corrélé négativement. Vous voyez, le goal est haussier, le DXY est baissier, c'est bon. La corrélation est bonne. On va sur USD. Si on va sur, si on va sur USD 4, vous voyez, l'USD 4 aussi est baissier, c'est corrélé positivement avec le DXY. L'USD 4 est baissier, c'est bon. Si on va sur GBP USD, GBP USD, si on va sur GBP USD va être haussier, d'accord, c'est haussier parce que l'euro USD est aussi haussier, donc le GBP USD est haussier, d'accord, donc c'est clair, c'est bon, la corrélation est bonne ici. Maintenant, si on va sur autre USD, vous allez voir, c'est pareil, autre USD aussi haussier. Autre USD, vous voyez, c'est aussi haussier, donc c'est bon. Si on va sur, je suivais encore quoi, autre USD, GBP USD, NZD USD. NZD, USD. D'accord. Si on va sur NZD, USD, collé positivement aussi, on veut voir le buy. Vous voyez, le buy se manifeste là sur NZD, USD. Bon, je pense que pour la corrélation, tout est intact. D'accord. Donc, il n'y a pas de quoi se plaindre dans le marché. Tout est bon. Je pense que le directional bas, il est très clair. Pour cette semaine, il va plusieurs high sur l'euro USD en début de semaine. Une fois que ce previous weekly high est Une fois que ce previous weekly high est pris, il faut faire très attention parce que pour moi,
Je regarde régulièrement tout ce que le prix est en train de faire, d'accord. Pour le mois d'août, il y a déjà eu un bon dégagement aussi. Donc, à n'importe quel moment, là, on peut avoir un reversal. Mais il ne faut pas, quand vous n'avez pas de l'expérience, n'essayez pas d'anticiper le reversal. Moi, déjà, avant que la semaine ne se dessine, c'est-à-dire sans que la semaine n'ait dessiné au moins sur le lundi, mardi, je ne peux pas attaquer un reversal. Je ne peux pas nécessairement passer un reversal. Même si je pense à un reversal, j'ai besoin de certaines confiances pour pouvoir mettre un peu de bonne probabilité dans mon reversal. D'accord? Même si j'ai un reversal que je suis en train de vouloir anticiper, je veux d'abord laisser le prix se comporter. Je veux voir comment le prix se comporte. Déjà, il ne faut pas que le prix ouvre avec un gap. Si le prix ouvre déjà avec un gap, il vient prendre cette liquidité si du previous weekly high, c'est une autre chose. Il faut savoir que ça, c'est un autre plan de travail. Parce qu'il a déjà ouvert en prenant la liquidité qu'on était en train de viser. D'accord. Ça, c'est un autre plan de travail. Donc, il faut faire très attention avec ça. Maintenant, s'il se comporte normalement, on va exécuter le plan de travail qu'on a mis en place. D'accord. Maintenant, pour la majorité de vous, désolé parce que vous ne savez pas comment vous allez vous comporter lorsque cette liquidité est déjà prise, vous ne savez pas comment vous allez vous comporter pour la suite. Mais moi, je fais de mon mieux, d'accord, pour vous montrer pour vous montrer au moins le sens dans lequel moi je vais être en train de travailler pour la semaine. Oui, toujours est-il dit que avec le temps, vous allez vous habituer aussi à ma façon de travailler. Je suis en train de faire une formation gratuite sur YouTube. Avec le temps, lorsque je vais arriver dans les formations avancées, vous aurez aussi l'avantage de pouvoir profiter de ce que je fais personnellement dans mon travail. D'accord? Donc, soyez juste patient et surtout prêtez attention à ce que je fais sur YouTube. Je ne fais pas, je prends pas mon temps à faire à faire des vidéos comme ça, là, juste pour rien. D'accord? Je construis quelque chose de très solide. Ça va prendre du temps, mais il n'y a pas de souci. Je suis habitué, je suis patient. OK. Je pense pour le weekly market outlook de cette semaine, tout était clair. On partage les résultats samedi, comme d'habitude, pour cette semaine. Vous allez voir mes exécutions pour la semaine. OK. Et toi aussi, quelqu'un a des questions, vous pouvez laisser en commentaire, vous pouvez poser dans le Telegram. Je pense qu'on va clôturer ça comme ça. Et toi aussi, un mentor, Optimist Sniper.